Bonjour, voici la deuxième partie du tutoriel pour le projet d'autoportrait effrayant. Alors oui, j'ai changé de photo, j'ai changé aussi même de version de mon logiciel. J'ai une version maintenant plus récente pour la suite. Pour le moment, j'ai deux calques ici. Je veux en avoir un minimum de 4 pour que mon projet soit valable. Donc, il faut que je trouve d'autres photos. Mais voilà, j'ai déjà préparé d'autres photos et j'ai même déjà détouré l'œil ici que je veux amener sur ma photo principale. Donc, je vais cliquer droit sur la souris Édition, copier et je reviens sur ma photo et je vais faire un clic droit, Édition, coller comme, nouveau calque. Voilà. Alors, je vais agrandir ma fenêtre. Je vais aussi aller à 100% pour voir ce que je fais. Je vais aller sur l'outil de déplacement. En passant, quand je passe mon curseur sur les outils, leur nom apparaît. Donc, je veux l'outil de déplacement et je vais aller le placer à l'endroit voulu. Je trouve que le contour noir est très très présent, alors je vais zoomer davantage et je vais aller l'enlever. Comment je vais faire? Là, je travaille toujours sur mon calque, sur le nouveau calque que je viens d'ajouter. Je vais prendre l'outil de sélection à main levée et je vais aller sélectionner seulement l'iris, seulement ce que je veux conserver. Et je referme ma sélection en cliquant sur le premier point. Ensuite, j'appuie sur Entrée pour valider la sélection pour qu'elle devienne en pointillé. Ce que je vous dis là, c'est écrit, j'ai toujours les instructions dans le bas ici. Il y a des instructions qui apparaissent selon l'outil que l'on utilise. Bon, je veux effacer ce qu'il y a autour. J'ai deux façons de faire différentes qui vont fonctionner toutes les deux. En fait, je vais d'abord inverser ma sélection. Sélection inversée. Donc, le prochain outil que je vais utiliser aura de l'effet à l'extérieur de la sélection plutôt qu'à l'intérieur parce que je l'ai inversé. Je peux donc, dans un premier temps, je peux utiliser la gomme à effacer. Est-ce qu'elle est à 100%? Non, pas du tout. Je vais la mettre à 100%. Et là, je peux venir effacer le contour. Voilà. J'aurais pu aussi aller dans Édition et effacer. Et ça aurait fait le même travail, mais un peu plus rapidement, en fait. Donc, c'est pas une mauvaise idée de passer par là. Ensuite, je vais enlever la sélection. Et je crois que cet iris est un peu trop gros, alors je vais le réduire. Je vais aller trouver l'outil de mise à l'échelle. Je clique dessus. Je vais aller cliquer sur le calque que je veux réduire. Donc là, j'ai des petites instructions importantes à vous dire ici. Cet outil-là, ici, j'ai une petite chaîne. Lorsqu'elle est ouverte comme ça me permet de déformer mon calque. Ça me permet d'aller dans toutes les directions. Je peux l'étirer comme ça aussi si je veux. Cette fois-ci, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais réinitialiser pour revenir comme j'étais au début et je vais fermer la petite chaîne afin que les manipulations que je fais vont se faire proportionnellement sans déformer ma photo. Donc, je fais mise à l'échelle et je vais aller déplacer mon calque à nouveau pour qu'il arrive sur mon iris. Est-ce que j'ai maintenant la bonne grosseur? Je trouve que c'est très très voyant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu l'opacité de ce calque-ci. En travaillant, il est sélectionné, en travaillant ici. On va le pâlir un petit peu. Oups, là je l'ai rendu trop pâle.
Ça me convient. Voilà. Donc, on a une étape de faite. Ensuite, je vais revenir à 100%. J'ai parlé donc de l'outil de mise à l'échelle. J'ai utilisé l'outil de déplacement. J'ai utilisé l'outil de sélection à main levée. Je veux maintenant ajouter une autre partie d'une autre photo. Bon, j'ai triché. J'ai déjà préparé la partie que je veux ajouter sur ma photo. J'ai donc utilisé l'outil de sélection à main levée. Je suis venue faire les points tout autour. J'ai fermé la sélection en appuyant sur Entrée. Et je vais maintenant faire édition, copier. Et je vais venir sur ma photo. Et je vais faire édition, coller comme, nouveau calque. Je vais ramener ma photo ici. Je vais aussi l'agrandir pour voir ce que je fais. Bon, je m'aperçois que je dois réduire ce calque-là. Il est beaucoup trop grand. Donc, je vais utiliser à nouveau cet outil-là, l'outil échelle, outil de mise à l'échelle. J'oublie toujours son nom. Et je vais, cette fois-ci, je vais peut-être enlever cette petite chaîne-là parce que ça ne veut pas dire que je veux garder exactement les mêmes proportions. J'ai peut-être besoin de le réduire un petit peu. Je vais le faire en deux temps. Alors, je vais déplacer un peu mon calque pour arriver plus près de où il va venir s'installer. Et je vais refaire l'opération avec l'outil de mise à l'échelle. Et je vais encore réduire. Non, je pense que je l'ai un petit peu trop allongé. Je vais faire mise à l'échelle et je vais venir le déplacer à nouveau. Pour me placer vis-à-vis la bouche, là, je vois que je suis vis-à-vis la bouche, vis-à-vis l'œil. Je suis un peu trop large ici, mais pas assez en bas. Donc, il va falloir que j'utilise un autre outil pour déformer ma photo. Je vais aller utiliser ici en haut, dans Outils, Outils de transformation. Et je vais essayer je vais essayer l'outil de cisaillement pour voir ce que ça va me donner. Si j'utilise ça, je ne l'ai pas utilisé encore. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Alors, ça vient un petit peu faire une torsion dans mon... Je vais faire le contraire. Je vais aller ici. Ok, c'est pas tout à fait ça que je veux encore. Je vais utiliser maintenant l'outil de perspective qui est le cube ici. Je vais aller sur normal. Et là, je vais voir ce que ça va donner. Je veux venir... oui, ça commence à me donner ce que je veux. Comme ça. Transformer. Bon, c'est sûr que cet œil-là, il est vraiment trop gros maintenant. Je vais déplacer ça un petit peu. Et je vais peut-être réduire un peu. Parce que là, c'est un peu trop grand. Je vais réutiliser l'outil d'échelle pour réduire un petit peu. Bon, alors, outil de mise à l'échelle. Et je vais venir effacer ce qui dépasse trop à mon goût avec l'outil gomme. Là, je vais vérifier mon opacité. L'outil gomme, cette fois, il est à 100%. Je vais le réduire à 50%. Wow, ça c'est beaucoup trop.
Encore un peu, 50. Très bien. Je vais venir adoucir tout ça pour que les deux photos se fondent ensemble. Je vais faire aussi la même chose tout le tour de mon calque en fait, parce que ça fait une ligne vraiment trop prononcée. Je pourrais grossir encore ma gomme, elle n'est pas si grosse que ça. Je vais la grossir pour que ça vienne faire un flou plus doux. Comme ça. Ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose d'assez effrayant quand même, hein? Donc mon visage est là. C'est pas parfait, j'en conviens, mais pour les besoins de la démonstration, ça peut aller. Ensuite, je veux aller chercher, je vais vous montrer un autre outil. Là, je vous ai montré, je vous ai dit les calques, je vous ai parlé des calques, je vous ai parlé de l'échelle de cet outil-là qui s'appelle outil de mise à l'échelle. J'ai ici l'outil de rotation qui permet de faire tourner, pivoter un calque. Si tu veux changer sa direction, c'est très utile de l'utiliser. Il y a aussi dans les outils de transformation, il y a l'outil de retournement comme un miroir. Donc, tu peux changer. Si, par exemple, ton bonhomme regarde à droite, ben, tu cliques sur retourner et tu peux faire que le calque va s'inverser, il va regarder vers la gauche. Donc, ça aussi, c'est très utile. C'est quelque chose qu'on sert assez souvent en photomontage. Bon, maintenant, je veux faire une dernière étape avant d'exporter. Je veux aller chercher cette partie-ci. Je veux rajouter quelque chose d'autre, puis je veux jouer avec l'ordre des calques. Ça va être ma dernière démonstration. Donc, je fais édition, copier à nouveau. Et je reviens sur ma photo. Je fais édition, édition, coller comme, nouveau calque, à nouveau. Je vais agrandir mon image. Là, j'ai mon calque ici. Je vais le déplacer parce que je trouve qu'il est vraiment pas au bon endroit. Et je pourrais plutôt le mettre dans le coin ici, mais je ne suis pas encore dans le coin de ma photo parce que je ne suis pas encore au maximum. Donc, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je veux aller complètement à l'extrémité de ma photo. Voilà, comme ça. Et je vais me mettre en haut pour que on n'ait pas l'impression qu'il manque un morceau. Après ça, ce que je voudrais faire, c'est d'en rajouter un autre. Je vais faire édition, coller comme, nouveau calque, à nouveau. Où est-il? Ah, il s'est mis par-dessus l'autre. Donc, je vais bouger le dernier. Et j'en ai un autre. Donc, lui, ce que je veux faire, c'est je vais l'inverser. Donc, je vous ai parlé de cet outil-là, outil de transformation. Et je vais faire retourner, retourner. Et voilà, il est retourné. Et là, je vais mettre ce calque-là de l'autre côté. Oups, il faut que je change d'outil, outil de déplacement. Et je vais venir ici. Là, ça me dérange parce que ce calque-là passe par-dessus les premiers calques. Et je ne veux pas ça. Pour corriger ça, il faut que je change l'ordre de mes calques. Donc, ce calque-là, le dernier que je viens d'ajouter, je vais le descendre. Je vais le descendre derrière mon calque, le calque de ma photo. Et là, il se trouve à apparaître maintenant derrière mon épaule, derrière moi. Et ça me convient beaucoup mieux. On va regarder ce que ça donne une dernière fois. Et après, on va enregistrer. Voilà ce que ça donne.
Ça m'a l'air quand même assez effrayant. Alors, je vais aller enregistrer maintenant. Je vais dans Fichier. Je vais enregistrer cette image. J'avais déjà enregistré une autre fois, donc ça n'ouvre pas une nouvelle fenêtre. Ça vient juste enregistrer par-dessus mon ancien fichier parce que je l'ai modifié. Maintenant, je vais faire Fichier encore et je vais aller exporter. Je vais exporter. Ici en haut, je vois le format maintenant, c'est PNG. C'est très bien, c'est ce que je veux. Si ce n'était pas ce que je veux, je pourrais venir choisir une autre option ici. Sélectionner le type de fichier et je pourrais choisir un autre format. Je pourrais choisir par exemple JPG, JPEG, etc. Mais je n'ai pas besoin de le faire parce que c'est déjà le bon format. Donc, je clique sur Exporter. Je vais exporter. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai exporté, il ne me reste plus qu'à aller déposer mon fichier XCF, le premier que j'ai enregistré, sur mon devoir. Et je vais aussi déposer mon format PNG. Donc, j'aurai deux fichiers à déposer.